Alors bonjour, petite capsule vidéo Polypad pour travailler avec les tuiles et les cartes numérotées. Alors, on va aller se faire un petit problème très simple. Alors, je viens ici dans le bas pour aller choisir équation, mais j'aurais pu choisir du texte aussi. Donc, 137 plus 285. Alors, je vais aller sélectionner ça pour aller ici grossir le texte un petit peu. Bon, il est en vert parce que j'avais choisi vert. La dernière couleur que j'avais choisie, mais je pourrais décider de prendre la couleur que je veux. Tiens, je vais mettre ça en mauve. Et on va aller faire dans un premier temps ce calcul-là avec les tuiles numériques. Alors, vous remarquez qu'avec en 3 dimensions, ça va être exactement la même chose. Donc, par exemple, je vais aller reproduire 137. Vous remarquez que dans le bas ici, j'ai une petite information qui nous dit que c'est une plaquette de 10 par 10, mais je pourrais aussi, si je décide de ne pas afficher le libellé, ben à ce moment-là, je le vois disparaître. Donc, je vais le laisser ouvert pour le besoin de la cause. Donc, je vais avoir 137. Donc, si je veux, je viens ici choisir une première bande de 10. Petit truc Polypad, donc si vous voulez copier rapidement, juste avec quand votre objet est sélectionné, juste appuyer sur C sur votre clavier. Alors, ça va recopier le nombre de fois que vous allez appuyer sur la touche C. Donc, par exemple, ici, si je viens pour représenter mon set, donc 3, 4, 5, 6, 7. Alors, voilà. Je vais les laisser comme ça pour le moment. Et ici, j'ai 285. Alors, ben, je vais faire la même chose. Donc, avec un C comme ça ici. Et ma bande ici. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, j'aurais pu, et voilà. Donc, j'aurais pu aussi décider de copier des objets de mon 137 aussi pour faire ça. Alors, évidemment, là, je pourrais aller, vous avez remarqué que je pourrais aller placer les objets moi-même puis de les aligner là, pour faire pour faire l'addition, tout ça. Il y a une petite fonctionnalité qui est intéressante. Donc, si je sélectionne tous les objets, ben, je pourrais aller fusionner, mais là, vous allez me dire, ouais, là, c'est pas vraiment intéressant. Et là, vous me dites, oh, là, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, je peux aussi aller annuler. Donc, il n'y a pas moyen, là, pour le moment, de dire, ah, OK, là, je pourrais aller mettre tout ça ensemble, alors, ou les organiser autrement. Donc, je n'ai pas vraiment d'outils, là, pour aller faire ça. Je parle de ça parce que vous allez voir qu'avec les blocs en 3 dimensions, on peut faire quelque chose d'un peu différent. Alors, évidemment, là, je vais aller, par exemple, tiens, si je veux placer mes centaines ici, je vais aller déplacer mes objets. Alors, mes dizaines, tiens, comme ça, je vais aller mettre ça ici. Mes unités, je vais les déplacer. Donc, vous avez remarqué que pour les prendre tout dans un paquet, donc, avec mon outil de sélection dans le bas, je fais juste entourer l'objet ou les objets et je vais aller les placer un à la suite de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, ici, par exemple, là, normalement, si on pense à notre addition traditionnelle avec l'algorithme d'addition, ben, je pourrais aller fusionner, par exemple, tous ces objets-là. Et là, vous remarquez que lui, par défaut, ben, on voit 7 fois 1 plus 5. Je pourrais aller le dire, oh, j'ai une bande de 10 ici. Alors, je pourrais aller diviser ça ici et aller sélectionner. Et ça, ben, je pourrais la mettre en bleu et aller la mettre avec mes dizaines qui sont ici. Alors, j'ai mes deux unités qui vont rester là. Alors, ici, ben, je peux regarder, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, vous voyez, là, j'ai refait exprès pour refaire la plaque. Est-ce que j'aurais pu faire autrement puis dire, bon, je vais juste annuler ma dernière action, puis, tiens, je peux aller déplacer, tiens. Alors,
Je pourrais-tu, par exemple, en sélectionner, là, je me rappelle qu'en haut, j'en avais 8, hein, c'était mon 285, donc j'avais 8 dizaines ici dans le paquet d'en haut. Donc, je pourrais peut-être aller sélectionner, j'en sélectionne 10, et là, si je dis fusionner, et là, curieusement, je pourrais aller refaire, puis normalement, je devrais avoir mon 10 par 10, voilà. Et je pourrais aller le déplacer ici, et pour les besoins de la cause, ben, je vais aller le faire comme ça. Et là, vous voyez, ben, j'ai ma réponse, 400, donc j'ai 4 centaines, donc 422, donc c'est le résultat de 137 plus 285. Donc, 137 plus 285, donc je peux aller enlever, tiens, pour garder mon nombre qui est là. Je vais aller enlever tout ça, je vais remonter ça un peu dans le haut. Donc, 137 plus 285, je vais le faire avec le 3 dimensions maintenant. Donc, vous voyez, et la touche C, ça fonctionne encore très bien. Donc, c'est 7 et je vais aller faire mon 285 ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 8, c'est ça. Et j'ai mon 5 qui est ici. Voilà. Et là, avec le 3 dimensions, c'est des objets un peu différents qu'avec ce qu'on avait tantôt. Alors, si je sélectionne tous mes objets, vous avez remarqué que dans mon menu en bas ici, j'ai organisé. Alors, je pourrais aller organiser. Regardez si c'est fantastique. Donc, je vais juste le refaire là. Donc, quand j'ai tous mes objets sur le canevas, je pourrais aller les sélectionner et dire organiser et il me place ça vraiment très, très bien. Alors là, si je dis, par exemple, là, la différence, regardez, je vais aller sélectionner ici et si je dis fusionner, par défaut, vous avez remarqué que ma dizaine se fait automatiquement. Alors, je viens ici. Alors, si je sélectionne toutes mes bandes et je dis fusionner par défaut. Alors, vous avez remarqué que mon 422 avec les blocs en 3 dimensions ne travaille pas exactement de la même façon que j'avais les tuiles tantôt. Et il y a aussi maintenant, ce que je vais aller faire pour compléter cette petite capsule-là, on va aller regarder les cartes numérotées. Alors, les cartes numérotées, on peut aller aussi faire notre addition. Donc, regardez. En fait, j'ai des cartes qui sont déjà prédéfinies, donc j'aurais pu le faire comme ça, mais je peux aussi décider, par exemple, je vais aller faire la carte 137. OK, et je vais aller faire la carte 285. Donc, vous venez juste dans le bas ici, je ne sais pas si vous remarquez, je suis en train d'écrire et ça me permet de créer la carte de n'importe quel nombre. Donc, tiens, je vais juste zoom, je vais juste déplacer un petit peu comme ça. Alors, voilà. Et là, ce qui est intéressant avec la carte des nombres, les cartes numérotées comme ça, alors si je fais, regardez bien, si je fais diviser, et là, ben, par défaut, vous remarquez qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Donc, une centaine, j'ai 30 et j'ai 7. Alors, je peux aussi ici, par exemple, je choisis le 30. Ben, si je viens diviser, alors j'ai mes 3 dizaines et ensuite de ça, c'est mes 7 unités. Donc, j'ai 7 unités. Et là, bien, ici, je fais la même chose avec celui-là. Vous remarquez que je suis capable d'aller diviser tout ça. Et on va regarder si... Oh, là, j'ai sélectionné beaucoup trop d'objets. J'ai encore, tu vois, avec les cartes numérotées, j'ai le petit outil organiser. Et curieusement, regardez ça, c'est beau, ça vient tout de se placer ensemble. Et là, je peux aller faire, évidemment, je vais juste déplacer, je vais déplacer ça ici, que ça ne soit pas. Alors, si je regarde mes unités ici, puis je dis fusionner, bien là, ça me fait 12. Alors, ben, je peux aller diviser. Ah, j'ai un 10. Alors, je suis peut-être allé un peu vite. Regardez, je vais juste revenir en arrière. Alors, j'avais mes... On le sait, là, maintenant, on connaît le résultat. On a 12 unités ici. Alors, si je viens sélectionner tous mes... je pourrais ici fusionner. Il me donne 12. Évidemment, il a compté le nombre de 1. Eh bien, mon 12, si je le redivise ici, ah, là, j'ai une dizaine. J'ai un 10 et un 2. Alors, si je fais la même chose avec les 10 et je fais fusionner, bien, ça me fait 120. Bien, là, si je fais diviser, ah, tiens, on peut aller
remettre ici. Donc, on revoit notre nom, notre 422 qui vient de réapparaître pour ça.